Melody Jared, un cinéaste en herbe, se fraye un chemin dans la vie à cause de son TOC, recourant aux rencontres en ligne à la recherche de son âme sœur. À son insu, il l'a déjà rencontrée. Dans la scène d'ouverture, nous découvrons le protagoniste et sa routine matinale méticuleuse. Après s'être lavé les mains 2 fois dans un évier exceptionnellement impeccable, il utilise un coton-tige pour se nettoyer les oreilles. Après le nettoyage, il enveloppe le coton-tige dans précisément un carré de papier toilette avant de repositionner le rouleau dans sa position initiale. En se regardant dans le miroir, il s'assure d'avoir l'air présentable avant de se rendre au travail à l'église où lui et son partenaire sont chargés de prendre des photos d'un couple sur le point de se marier. Son partenaire, Marcus, tente de prendre des photos de qualité, mais il semble que le marié ne coopère pas. Il demande à Jared d'ajuster l'éclairage et ils finissent par capturer les clichés parfaits. Même la mariée leur exprime son amour en voyant sa satisfaction. Marcus suggère qu'ils prennent quelques photos dans la neige et la mariée commence à se remémorer la façon dont le mariage était initialement prévu pour juin. Jared et Marcus se tiennent aux côtés du marié pendant que la mariée raconte comment elle a fait perdre au marié 15 livres pour bien paraître sur les photos. Après avoir terminé le tournage, Marcus et Jared emballent leur équipement dans la camionnette, Marcus commentant la mariée. Il rassure Jared sur le fait qu'il y a des destins pires que d'être célibataire, et l'appelle même Krula. En essayant de comprendre le marié, Jared suppose que la mariée doit faire quelque chose de spécial pour qu'il soit avec elle, mais Marcus l'informe que chaque femme fait quelque chose de spécial pour son homme. Il a sa femme Megan, mais elle n'est pas la seule Megan au monde, même s'il ne s'aventurerait jamais à la recherche d'une nouvelle alors qu'il a déjà la parfaite. Marcus lui donne quelques conseils pour son profil de rencontre et Jared révèle qu'il est enfin prêt à en créer un. Sur son profil, il a l'intention d'écrire sur ses aspirations de cinéaste et de conteur désireux de faire réfléchir les gens. Secouant la tête, Marcus informe Jared que les femmes ne préfèrent pas un homme qui les fait réfléchir. Après un échange, ils se mettent finalement d'accord sur le fait que Jared déclare qu'il travaille dans un studio. Il se dirige vers le studio pour prendre quelques photos pour son profil. Lorsque Jared révèle qu'il désire quelqu'un d'intelligent, plein d'humour et doté d'une bonne imagination, Marcus prend 16 photos après lui avoir conseillé de ne pas être lui-même, mais plutôt de faire de son mieux. Intrigué, Jared demande ce que cela signifie, mais Marcus ignore la réponse, lui assurant qu'il est déjà prêt. Jared sort une liste de questions qu'il a préparées pour référence. En utilisant la liste, il aurait l'air scénarisé, alors Marcus l'informe que les femmes préfèrent les hommes spontanés et vifs d'esprit. Après avoir terminé le tournage, Jared et Marcus se rendent sur le lieu de travail de Megan pour venir la chercher. Megan a quelques tâches à accomplir, alors ils acceptent de l'attendre dans la bibliothèque. Sur le chemin, une fille heurte accidentellement Jared, le faisant tomber. La fille est la collègue de Megan, Cathy, qui s'excuse rapidement auprès de Jared et tente même de l'aider à se relever. En se levant, Jared assure qu'il va bien et n'en veut pas à Cathy. Pensant qu'il est gentil, Cathy touche doucement sa joue, le rendant nerveux. Megan les présente et Cathy semble excitée, mais Jared s'excuse alors qu'il se précipite vers la salle de bain. Faisant irruption dans la salle de bain, il cherche immédiatement le savon et se lave le visage intensément. Finalement, ils quittent le lieu de travail de Megan et nous les voyons s'installer à Haybarton, un endroit qu'ils visitent fréquemment. Megan lui demande ce qu'il pense de Cathy, révélant qu'elle lui avait donné la permission de partager son numéro. Jared admet qu'elle est attirante, mais il pense qu'elle est peut-être trop pour lui. Megan essaie de changer d'avis, mais il lui assure qu'il va bien puisqu'il a une plateforme de rencontre qui lui donne plus de contrôle sur le processus, étant donné qu'il n'est pas beaucoup sorti. Marcus se dirige vers la salle de bain, alors Megan saisit l'opportunité de parler. À Jared à propos de la thérapie d'exposition, elle implique de vous obliger à effectuer des actions qui provoquent de l'anxiété en vous au fil du temps, vous ne devenez plus à l'aise. Jared admet qu'il en est conscient, mais il n'a pas l'intention de le mettre en œuvre car il a son propre plan en place qu'il croit être réussi. L'appartement de Beckett est assez intrigant.
Jared est engagé dans son projet quelconque quand soudain une notification informatique attire son attention. Il tourne la tête vers l'écran et remarque un nouveau message. Il jette un rapide coup d'œil à son profil et découvre qu'il s'agit d'une femme de 26 ans nommée Denise. Le lendemain, Jared montre son profil à son collègue Marcus et révèle qu'il lui a renvoyé des SMS. Marcus demande s'il a l'intention de l'inviter à sortir, mais Jared révèle qu'il procède avec prudence. La raison derrière son approche lente est qu'il n'est pas sûr du processus de rencontre. Il interroge même Marcus sur la durée idéale pour discuter avec elle avant de lui demander de sortir avec elle. Ainsi, Marcus lui conseille de continuer à discuter avec elle jusqu'à ce qu'il se sente suffisamment à l'aise pour la rencontrer en personne. Malheureusement, Jared avoue qu'il n'est jamais vraiment à l'aise. Alors, pour atténuer la situation, Marcus propose de l'emmener déjeuner au café Luna. Jared, inquiet, s'enquiert de la propreté des salles de bain parce qu'il n'est pas à l'aise de visiter des lieux qu'il ne connaît pas. Il confirme que les salles de bain sont effectivement propres. Cependant, Jared exprime ses inquiétudes concernant les téléavertisseurs. S'il lui remettre un téléavertisseur, cela signifierait un voyage supplémentaire aux toilettes qu'il essaie de minimiser. Il trouve enfin le courage de rencontrer Denise en personne. Se réveillant tôt, il suit sa routine habituelle avant de sélectionner sa tenue. Nous sommes témoins de la gravité de son toc alors qu'il a du mal à décider quel t-shirt est le plus propre parmi les chemises pliées à l'identique dans son tiroir. Finalement, il arrive au restaurant et peu de temps après, Denise arrive. Malheureusement, il n'y a pas de table disponible, alors les serveurs donnent un téléavertisseur à Jared alors qu'ils se tiennent à l'écart, en attendant que leur téléavertisseur bourdonne. Denise entame une conversation informelle sur la météo. Poursuivant la conversation, Jared s'enquiert de son rôle à la banque et elle révèle qu'elle est agente de crédit. Il plaisante légèrement sur le fait d'être à court d'argent, alors elle propose de financer son prochain grand projet. Embarrassé, il admet qu'il ne travaille pas sur des films mais plutôt dans un studio de vidéographie jusqu'à son retour à l'école de cinéma. Il se lance dans un va-et-vient pour essayer de comprendre son métier et cela devient un peu gênant. Tout en discutant de films, Denise pose des questions sur son film préféré. En tant que cinéphile, il a du mal à choisir son film préféré. Alors, elle pose des questions sur sa comédie préférée. Édouard est sa comédie préférée, mais Denise ne la connaît pas, alors il se passe au drame. Elle finit par ne pas le reconnaître non plus. Mais heureusement, leur téléavertisseur bourdonne. Les menus leur sont présentés et peu de temps après, ils commandent les raviolis. Jared est déjà dérangé de devoir gérer le menu. Mais lorsque la serveuse lui demande de le lui passer après avoir passé la commande, il ne peut résister à l'envie de se laver les mains. Il s'excuse en affirmant qu'il a quelque chose de collant sur les doigts. De retour à table, il l'interroge sur son rentrée dans le domaine bancaire. Alors qu'il déballe son argenterie, il ne prête pas beaucoup d'attention à son explication selon laquelle les opérations bancaires sont une tradition familiale car il remarque un couteau terni. Réalisant qu'il n'est pas engagé dans ce qu'elle dit, elle lui pose des questions sur ses débuts dans l'industrie cinématographique. La serveuse revient et Jared lui demande un nouvel ensemble d'ustensiles avant de se précipiter à nouveau dans la salle de bain. Denise ne semble pas impressionnée par ses voyages fréquents et cela se voit sur son visage lorsqu'il revient des toilettes. Le lendemain, Jared discute avec Marcus au bureau. Il révèle qu'il n'a fait que 3 voyages aux toilettes et Marcus suppose qu'elle aurait pu penser qu'il avait des problèmes digestifs. Cependant, Jared insiste sur le fait que tout s'est bien passé, mais il n'est pas sûr s'ils repartiront car elle avait mentionné qu'elle était occupée avant même qu'il ait eu l'occasion de s'enquérir. Malheureusement pour lui, Marcus l'informe que ses voyages ont rendu son emploi du temps être beaucoup plus chargé qu'avant. Néanmoins, en peu de temps, Jared reçoit un autre regard de Taylor, une jeune femme de 25 ans employée par une entreprise énergétique. Découvrant qu'elle travaille comme lobbyiste, Marcus informe Jared qu'elle est habituée aux repas haut de gamme. Il devrait donc l'escorter jusqu'à un restaurant haut de gamme. Chez Shannon est le lieu qu'il suggère et garantit à Jared que les toilettes sont impeccables.
Lorsque l'heure de rendez-vous arrive, nous observons Jared effectuer son rituel habituel avant de se rendre au restaurant. En entrant dans le restaurant, il aperçoit Taylor assise au bar, il s'approche d'elle et elle l'informe instantanément qu'il semble différent de sa photo, désireux d'être courtois, il lui assure qu'elle ressemble exactement à sa photo, mais elle lui demande impoliment de ne pas le dire car elle déteste sa photo. Ils s'assoient et jettent un coup d'œil à leur menu. Lorsque Jared choisit de discuter de la façon dont les individus n'aiment pas leur apparence, Taylor hoche simplement la tête et ne semble pas se rappeler ce que Jared fait lorsqu'il le lui rappelle. Intriguée, elle demande s'il a fait quelque chose qu'elle a vu, mais il l'informe que la majorité de leurs affaires concernent des mariages. Peu impressionnée, elle se demande s'il a l'intention de continuer cela pour le reste de sa vie, et il lui assure qu'il le fait simplement comme pratique. Elle fait une remarque sarcastique sur le fait qu'il ne gagne pas suffisamment d'argent. Lorsqu'un beau serveur passe par là, remarquant à quel point il est attrayant, Taylor commence instantanément à flirter avec lui alors qu'elle lui demande de recommander quelque chose à manger. Ils passent leurs commandes de nourriture et de boissons, comme à la date précédente, le serveur demande à Jared de lui passer le menu, ce qui conduit Jared à un point de rupture une fois de plus. Après s'être lavé les mains, il revient et interroge Taylor sur son travail. Cependant, elle propose de changer de sujet car elle affirme que son travail est ennuyeux. Il lui pose des questions sur ses intérêts, mais elle ne répond pas. Alors il commence à parler de films classiques, mentionnant divers genres danse Iris. Il espère qu'elle connaît au moins l'un d'entre eux, mais comme la fille précédente, elle ne sait rien d'eux. Pendant qu'ils discutent, une mouche continue de tourner autour de Jared, alors il finit par l'écraser entre ses mains. Malheureusement, il doit se rendre aux toilettes une fois de plus pour se nettoyer les mains en retournant à la table. Il remarque que Taylor flirte avec le serveur et un air de déception et de chagrin peut être vu sur le visage de Jared. Comme toujours, il raconte tout à Marcus et Marcus l'informe que Cathy l'a de nouveau demandé. Il ne peut pas croire que Cathy s'intéresse à lui, mais il doute de sortir avec elle parce qu'il ne saura rien d'elle à l'avance. Les rencontres en ligne simplifient les rencontres pour lui car il sait déjà quelque chose sur la personne avec qui il sort. Megan passe et informe Jared que Cathy est douce, intelligente et quelque peu maladroite, ce qui est idéal pour lui. Après une brève réflexion, Jared consent enfin à la rencontrer. Alors qu'il les informe qu'il l'invitera à sortir. Alors qu'il se prépare pour le rendez-vous, il reçoit un appel de Marcus lors de l'appel téléphonique. Marcus l'informe spécifiquement de faire de son mieux pour ne pas les embarrasser, mais se rend vite compte qu'il exerce beaucoup de pression sur lui, alors il lui demande de se détendre. Et profitez-en comme une personne ordinaire. Cathy et Jared se rencontrent enfin devant A. Barton. Ils entrent et le serveur reconnaît immédiatement Jared, alors il les informe qu'ils annonceront dès qu'une table sera disponible. Alors qu'ils se tiennent sur le côté, Cathy s'enquiert de Jared à propos de l'école de cinéma. Jared a l'intention de revenir une fois qu'il aura sécurisé ses finances, car il n'aime pas commencer quelque chose et ne pas le terminer. Laissant tomber son écharpe par terre, Cathy sans excuse et promet qu'elle n'est pas maladroite. Ayant réussi à exploiter des collections spéciales, elle s'est montrée moins maladroite. Elle suppose que Jared veut devenir réalisateur et il l'informe qu'elle a raison. Fascinée par son travail de rêve, elle suppose qu'il doit en être ainsi. C'est merveilleux de partager votre histoire avec tout le monde. Jared, surpris, lui demande si elle aime les films, et pas seulement ça, elle les aime vraiment. Elle prétend rester jusqu'au générique de fin car elle aime reconnaître les personnes qui ont conçu le film. Ils sont finalement appelés et se dirigent vers leur table. Consciente de ses fréquentes visites à l'endroit, elle recherche ses recommandations dans le menu. La serveuse s'approche et commande la même boisson, à savoir du thé glacé non sucré. Pendant qu'elles préparent leurs boissons, ils discutent de ce qu'ils prévoient de manger. Jared opte pour le saumon et Cathy choisit la salade grecque. Cependant, comme lors de ses rendez-vous précédents, les serveurs lui demandent de passer le menu, alors il se dirige vers les toilettes pour se laver les mains. De retour à sa table, il rencontre une foule de monde. Mais alors qu'il tente de s'asseoir, quelqu'un crie son nom. En se retournant, il aperçoit son ami Brandon lui tendant la main pour lui serrer la main.
Bien que sa main soit sale, Jar lui serre la main. Brandon est son ami d'université qui n'a pas encore obtenu son diplôme comme Jared. Jetant un coup d'œil à Cathy, il se demande qui elle est et Jared l'informe qu'elle est son amie. Il part finalement, alors Jar s'assoit. Cependant, il commence à s'inquiéter du fait que sa main est sale de la part de Brandon et ne peut s'empêcher de la saisir. H essaie de se concentrer sur ce que dit Cathy mais a du mal à résister aux envies de Cathy de poursuivre la conversation sur les films et révèle que ses films préférés sont les classiques. Elle lui demande bonjour à propos de son réalisateur préféré et Jar révèle qu'il s'agit de Stanley Kubrick. Lorsqu'elle évoque l'un de ses films, Jared s'étonne qu'elle connaisse même l'existence du réalisateur. Cathy promet de l'ajouter à sa liste de surveillance. Alors qu'elle s'enquiert de ce qui est si unique chez Kubrick, la minutie de ses films est ce qui fait tout pour Jared. Tout est parfaitement composé comme un tableau, mais il y a encore de la vie en dessous. La serveuse vient me livrer des stressins, alors je ramène Jared à la réalité. Incapable de résister à l'envie, il s'excuse et se dirige vers la salle de bain pour se laver les mains. Pendant qu'il se lave les mains, il se regarde dans le miroir et on peut voir qu'il est déçu de lui-même. Une fois de retour à table, Cathy s'excuse pour aller aux toilettes. En regardant les nombreuses affiches sur le mur, on croise son regard alors qu'il déclare que l'amour d'un couple était voué à l'échec à partir du moment où ils se sont rencontrés. Cathy revient et ils continuent la conversation sur Kubrick avant que leur nourriture n'arrive. En sortant du restaurant, un sourire peut être vu sur les deux visages. Jared lui a fait savoir qu'il avait apprécié ce rendez-vous et lui a demandé si elle serait intéressée à sortir à nouveau avec lui. Et non seulement elle est d'accord, mais elle leur propose aussi d'aller voir un film pour entendre ses critiques. Se souvenant presque immédiatement, Jared l'invite au musée d'histoire où sera projeté un film d'Alfred Hitchcock. À sa grande surprise, Cathy en était déjà au courant. Le lendemain au travail, Jared a fait savoir à Marcus à quel point le rendez-vous s'était bien passé. Malgré sa visite aux toilettes à 2 reprises, il a réussi à obtenir un deuxième rendez-vous avec elle et il ne pourrait pas être plus heureux. Leur soirée arrive enfin et nous voyons Jar entrer dans le musée. Il se tient devant un pirate, à la recherche de Cathy. Lorsqu'il entend des bruits de pirates venant de derrière, Cathy apparaît en riant et Jar lui fait savoir que ses impressions de pirates sont très bonnes. Alors qu'ils font la queue, Cathy avoue être excitée de voir Vertigo comme il est censé être vu, sur grand écran. Même si elle adore regarder des films et des séries à la télévision, Kat admet que ce n'est pas pareil car on ne peut pas ressentir la magie à la télévision. Heureusement pour elle, ils se projettent des films classiques tous les mois au musée. C'est à leur tour d'acheter un billet, mais lorsque le caissier lui tend les 2 billets adultes, il les donne à Cathy avant de se rendre aux toilettes. En sortant, il est surpris de la voir debout là, si compréhensive et ne se souciant pas de la réalité qu'il est allé aux toilettes. La regardant avec admiration, il demande si elle est prête, et ils entrent, tous deux adorent le musée et fréquemment. Visitez-le, mais aucun d'eux n'y a vu de film. Malheureusement, Cathy informe Jared que la législature a l'intention de réduire son budget, malgré le taux de participation important. Haïti devient si ferve alors qu'elle discute de l'importance de préserver des objets comme les musées et les films qu'elle dit. Désolé pour Jared pour cette digression. Cependant, il lui assure que tout va bien car il se retrouve souvent dans une situation similaire. Non seulement le rendez-vous a été fantastique, mais avec Tim, Jared se marque comme étant hors du marché sur le site de rencontre. À mesure que leurs relations progressent, ils peuvent être vus partout ensemble, savourant la compagnie de l'autre. Jared permet même à Cathy de lui tenir la main, et même s'il continue de se nettoyer les mains de manière obsessionnelle, il le fait avec un sourire. Un jour, alors qu'ils filment un mariage, Jared révèle qu'il est prêt à franchir la prochaine grande étape. Il dévoile qu'ils envisagent d'inviter Cathy, ce à quoi Marcus s'oppose. Parce qu'il ne le laisse jamais entrer, Jared se justifie en disant que la raison pour laquelle il ne laisse pas Marcus entrer est qu'il touche à tout. Le jour arrive enfin, Cathy frappe à sa porte, et il la laisse entrer en route pour lui montrer l'appartement,
il prend un mouchoir au citron pour le garder. Ils s'enfoncent plus profondément dans la pièce et Jared révèle que la pièce est un lieu de vie. Une salle, un théâtre, une salle de montage et un plateau de tournage. En voyant le petit projet sur lequel Jared travaille, elle demande de quoi il s'agit. Il révèle que c'est un petit hommage à King Kong car il propose de lui montrer le travail qu'il a. Excitée de le voir, elle s'assoit et il lui rappelle qu'il s'agit d'un travail inachevé avant de le lui présenter. King Kong est représenté par une étoile de mer alors qu'on le voit monter dans le bâtiment. Cathy est émerveillée par le projet et exprime à quel point elle est reconnaissante qu'il le lui montre en posant sa main sur la sienne. Se sentant énervé, il lui fait savoir qu'il a quelque chose à lui dire. Étant complètement honnête avec elle, il lui dit toute la vérité sur son tas. Soulagé qu'il ne s'agisse pas d'un virus de l'estomac, Cathy lui assure que cela ne la concerne pas, affirmant que tout le monde souffre de TOC. Elle a supposé que ce n'était pas si grave, alors il lui révèle la serviette qu'il tient dans sa main depuis son arrivée à son appartement. Il admet qu'il l'avait au cas où elle le toucherait, mais il ne le lui dit pas parce qu'il ne le fait pas. Je ne l'aime pas, mais parce qu'il l'aime. Elle s'excuse d'avoir prétendu que c'était une chose normale, et il révèle que c'est la raison pour laquelle il n'a pas terminé l'école de cinéma, bien que ce soit un problème préoccupant. Cathy lui assure que cela ne la dérange pas. L'écouter l'accepter tel qu'il est fait battre son cœur plus vite alors qu'ils s'embrassent passionnément. Leur rendez-vous se passe bien alors que nous voyons Jared accompagner Cathy jusqu'à sa voiture. Voulant lui rendre l'invitation, Cathy l'invite à venir à son appartement vendredi car elle a quelque chose à lui montrer. Comme toujours, nous pouvons voir Jared avec Marcus et Meganta et Bartons alors qu'ils partagent comment lui et Cathy vont. Megan va être tellement ravi de les voir si bien. Mais Jared ne peut s'empêcher d'exprimer son inquiétude à Marcus une fois qu'ils sont laissés seuls. Le fait que Megan ait voulu partager quelque chose avec lui a soulevé des soupçons, alors il craint que cela puisse être quelque chose de pire que son top. Marcus ne dit rien d'autre que le fait qu'elle l'a dit d'une manière très élégante. Vendredi arrive et nous pouvons voir Cathy attendre sur le porche pendant que Jared se gare du côté de la rue. En arrivant à son appartement, elle ouvre la porte seulement pour que Jared voie la chose dont il a le plus peur, un désordre accumulé. Des tas et des tas de trucs inutiles recouverts d'une épaisse couche de poussière gisaient partout dans la pièce. Le regard incrédule, il ne bouge pas et ne dit rien. Finalement, Cathy lui fait savoir qu'il peut entrer, et aussi horrifié qu'il entre, Cathy révèle qu'il est la première personne à laquelle elle n'a jamais reçu personne, à l'exception de sa famille, qui est déjà habituée. Cathy avoue que c'est bouleversant, mais son honnêteté l'inspire également à être transparent. Consciente qu'il est un maniaque de la propreté, elle lui assure qu'elle a rangé le canapé pour qu'il puisse s'asseoir. Cependant, il décline poliment son offre, déclarant qu'il se sent à l'aise. Cathy avoue son attachement à ses biens, trouvant du réconfort dans le fait qu'elle les a si nécessaires et qu'ils ne seront pas gaspillés. Elle peut en profiter quand elle le souhaite, mais le problème est qu'elle a trop d'intérêt. Bien qu'il soit choqué, Jared essaie de faire preuve de compréhension, justifiant ses actions en disant que ce n'est pas sa faute si elle a des intérêts divers. Cependant, une fois rentré chez lui, il se frotte anxieusement sous la douche, exprimant sa déception à Marcus, comparant la situation de son appartement à la fin de City Scan. Ce qui trouble le plus Jared, c'est son affection pour Cathy. Mais il se sent obligé de passer à autre chose et de se remettre sur la scène des rencontres. On le voit être en rendez-vous avec une belle fille, mais le problème est que rien ne semble la satisfaire malgré les somptueux cadeaux de ses ex. Après le rendez-vous, Jared va au cinéma avec Marcus où il révèle que la fille était vulnérable. Alors qu'ils se dirigent vers le hall, ils aperçoivent l'une des photos de mariage qu'ils ont prises dans la scène d'ouverture, appuyée contre un mur. Ils remarquent qu'il a l'air en meilleure santé et une fille sort de la salle de bain. Ce n'est pas la mariée qu'ils ont initialement photographiée avec le gars, alors Marcus suppose que la fille est authentique avec lui et ne s'attend pas à ce qu'il soit parfait. Les paroles de Marcus résonnent chez Jared, le faisant réfléchir à sa situation avec Cathy. Il ne peut s'empêcher de se remémorer leurs moments partagés et son gentil sourire. Il décide de l'appeler,
mais cela va directement sur la messagerie vocale, alors il lui écrit une lettre. Cependant, une image de sa chambre lui vient à l'esprit, mais il ne se laisse pas décourager. On le voit se diriger vers la bibliothèque, où il se dirige directement vers son comptoir. Elle fait semblant de ne pas le reconnaître, le traitant comme n'importe quel autre client. Jared s'excuse pour sa réaction excessive et son absence, mais elle insiste sur le fait que n'importe qui aurait réagi de la même manière. Cependant, il ne veut pas être n'importe qui pour elle. Il explique qu'elle lui a montré son appartement parce qu'elle pensait qu'il était différent. Elle savait que c'était un risque, mais elle le rassure en lui disant qu'il n'a pas besoin de se sentir mal. « Je devrais me sentir mal », rétorque Jared, croyant qu'ils ont de bonnes chances ensemble et ne veut pas que son toc la gâche. Malgré ses efforts pour prouver son point de vue, Cathy pense qu'il finira par se lasser de ses affaires. Elle se comprend déjà, elle lui demande pourquoi il ne s'est pas présenté à son appartement s'il voulait arranger les choses. Il se qualifie de cinglé, d'imbécile, de idiot, de boiteux, d'engourdi, d'ampoules faibles et bien d'autres insultes. Cela fait sourire Cathy, mais elle sait que ses excuses ne changent rien. C'est toujours le même Jared. Pour lui montrer à quel point il est sérieux, il passe son doigt sur le comptoir et le met dans sa bouche. La regardant profondément dans les yeux, il déclare qu'il ne se lavera pas la bouche, croyant qu'ils vont arranger les choses. En fin de compte, il a raison. Un an plus tard, nous les voyons ensemble alors que Jared se prépare pour le travail. Non seulement son lavage compulsif démarre à diminuer, mais Jared et Cathy vivent ensemble. Bien qu'ils aient des entrées séparées de chaque côté de la maison, ils sont un brillant exemple d'amour qui ne connaît pas de frontières. Sourire. Il décide de l'appeler, mais cela va directement sur la messagerie vocale, alors il lui écrit une lettre. Cependant, une image de sa chambre lui vient à l'esprit, mais il ne se laisse pas décourager. On le voit se diriger vers la bibliothèque, où il se dirige directement vers son comptoir. Elle fait semblant de ne pas le reconnaître, le traitant comme n'importe quel autre client. Jared s'excuse pour sa réaction excessive et son absence, mais elle insiste sur le fait que n'importe qui aurait réagi de la même manière. Cependant, il ne veut pas être n'importe qui pour elle. Il explique qu'elle lui a montré son appartement parce qu'elle pensait qu'il était différent. Elle savait que c'était un risque, mais elle le rassure en lui disant qu'il n'a pas besoin de se sentir mal. « Je devrais me sentir mal », rétorque Jared, croyant qu'ils ont de bonnes chances ensemble et ne veut pas que son toc la gâche. Malgré ses efforts pour prouver son point de vue, Cathy pense qu'il finira par se lasser de ses affaires. Elle se comprend déjà, elle lui demande pourquoi il ne s'est pas présenté à son appartement s'il voulait arranger les choses. Il se qualifie de cinglé, d'imbécile, de idiot, de boiteux, d'engourdi, d'ampoules faibles et bien d'autres insultes. Cela fait sourire Cathy, mais elle sait que ses excuses ne changent rien. C'est toujours le même Jared. Pour lui montrer à quel point il est sérieux, il passe son doigt sur le comptoir et le met dans sa bouche. La regardant profondément dans les yeux, il déclare qu'il ne se lavera pas la bouche, croyant qu'ils vont arranger les choses. En fin de compte, il a raison. Un an plus tard, nous les voyons ensemble alors que Jared se prépare pour le travail. Non seulement son lavage compulsif démarre à diminuer, mais Jared et Cathy vivent ensemble. Bien qu'ils aient des entrées séparées de chaque côté de la maison, ils sont un brillant exemple d'amour qui ne connaît pas de frontières. Mauvaise, affirme Jared, estimant qu'ils ont de bonnes chances ensemble et ne veut pas que son toc les gâche. Malgré ses efforts pour prouver son point de vue, Cathy pense qu'il finira par se lasser de ses affaires. Elle se comprend déjà, elle lui demande pourquoi il ne s'est pas présenté à son appartement s'il voulait arranger les choses. Il se qualifie de cinglé, d'imbécile, de idiot, de boiteux, d'engourdi, d'ampoules faibles et bien d'autres insultes. Cela fait sourire Cathy, mais elle sait que ses excuses ne changent rien. C'est toujours le même Jared. Pour lui montrer à quel point il est sérieux, il passe son doigt sur le comptoir et le met dans sa bouche. La regardant profondément dans les yeux,
il déclare qu'il ne se lavera pas la bouche, croyant qu'ils vont arranger les choses. En fin de compte, il a raison. Un an plus tard, nous les voyons ensemble alors que Jared se prépare pour le travail. Non seulement son lavage compulsif d'Ezmar a diminué, mais Jared et Cathy vivent ensemble. Bien qu'ils aient des entrées séparées de chaque côté de la maison, ils sont un brillant exemple d'amour qui ne connaît pas de frontières. Encore des insultes auxquelles vous n'allez probablement même pas penser. Cela fait sourire Cathy, mais elle sait que ces excuses ne changent rien. C'est toujours le même Jared. Pour lui montrer à quel point il est sérieux, il passe son doigt sur le comptoir et le met dans sa bouche. La regardant profondément dans les yeux, il déclare qu'il ne se lavera pas la bouche, croyant qu'ils vont arranger les choses. En fin de compte, il a raison. Un an plus tard, nous les voyons ensemble alors que Jared se prépare pour le travail. Non seulement son lavage compulsif d'Ezmar a diminué, mais Jared et Cathy vivent ensemble. Bien qu'ils aient des entrées séparées de chaque côté de la maison, ils sont un brillant exemple d'amour qui ne connaît pas de frontières. Au fond de ses yeux, il révèle qu'il ne va pas se laver la bouche car il croit qu'ils vont s'arranger. En fin de compte, il a raison. Un an plus tard, nous les voyons ensemble alors que Jared se prépare pour le travail. Non seulement son lavage compulsif d'Ezmar a diminué, mais Jared et Cathy vivent ensemble. Bien qu'ils aient des entrées séparées de chaque côté de la maison, ils sont un brillant exemple d'amour qui ne connaît pas de frontières. Prêts à travailler, nous constatons que non seulement son lavage compulsif d'Ezmar a diminué, mais que Jared et Cathy vivent ensemble, chacun résidant de son côté de la maison. Ralentis, et ils sont un excellent exemple d'amour qui ne connaît pas de frontières. Cathy vit ensemble, chacune résidant de son côté de la maison. Ayant deux entrées à la maison, ils sont un excellent exemple d'amour qui ne connaît pas de frontières. Chacun d'eux réside à ses côtés, ils sont un bel exemple d'amour qui ne connaît pas de frontières. Ils sont un excellent exemple d'amour qui ne connaît pas de frontières. Pas de frontières. Pas de frontières.